Salut les amis, welcome on the platform. Ça c'est votre Bamendaman, Ekonaman, Guiman, Bakureman, proudly anglophone. Je vais parler de ça. Samuel Eto'o-Fils dit qu'il va faire l'appel. Et son avocat a écrit, les amis, tout le monde est en train de voir, il s'appelle Maître Florian Bayen Hebga. Et dit que non, ils ne vont pas payer les 122 ou 121 millions de francs CFA parce qu'on a demandé à Eto'o de payer à peu près 200, pas à peu près 200 000 dollars. Mais il dit niet, il ne va pas payer cela. Les amis, sur la terre-ci que nous vivons là, on a 4 catégories de personnes. Je vais vous expliquer ce que je pense de ce genre-là. Il y a cette catégorie de personnes qui sont riches, nantis, mais qui adorent la justice, qui ne se laissent pas piétiner, qui ne veulent pas piétiner les autres, la justice. Il y a des gens qui sont moins riches, donc pauvres, mais qui adorent aussi la justice. Ils ne peuvent pas se laisser piétiner. Et vous avez ces deux autres catégories, dont 3, 4. Le troisième, c'est les gens qui sont riches, qui adorent l'injustice et qui feront tout, les amis, pour piétiner les autres, les plus faibles. Et il y en a aussi parmi les pauvres qui adorent l'injustice. C'est ça qui est incompréhensible, les amis. Quelqu'un est pauvre, il subit l'injustice, mais lui, il veut surfer sur l'injustice pour pouvoir trouver quelques billets de banque. Voilà pour vous, les amis, ces 4 catégories de personnes. Je pense que Eto'o fait partie des personnes qui sont nantis, mais qui adorent la justice. On peut dire ce qu'on veut. Je répète ici, les amis, Eto'o n'est pas saint. Il fait certainement les choses qui sont répréhensibles, qui sont critiquables, qui peuvent être attaquées. Mais seulement, les amis, l'attaque actuelle contre la personne de Samuel Eto'o-Fils est savamment pensée. C'est pour les vincer, c'est des gens qui ont perdu tous leurs privilèges, comme on a fermé les robinets, ils sont constitués pour pouvoir empêcher Samuel Eto'o-Fils de bien gérer la fédération. C'est de ça qu'il est question. Et regardez les blogs, regardez les journalistes. Ils disent qu'ils sont sérieux, mais ils sont des plaisantants, des vrais plaisantants. Les gens qui disaient hier, oh, on va sanctionner Eto'o, oh, suspension à vie. Aujourd'hui, ils ne parlent pas de suspension à vie. Vous savez, vraiment, cette sanction, cette amende de 200 000 dollars, ce n'est pas bien pour l'image d'Eto'o. D'autres prétendent même soutenir Eto'o aujourd'hui, alors que c'est la même personne qui ont cherché à tuer hier. Ce sont des plaisantants. Ils voient qu'ils sont en train de perdre. Ils ne peuvent pas gagner. C'est des losers. Des anciens présidents de clubs. Des gens qui ont créé des clubs pour s'enrichir. Des gens qui ont la double nationalité, mais qui viennent parler de la double nationalité. Des gens qui sont tellement incohérents. Des gens qui sont guidés, les amis, par la réflexion ventrale ou ventrale. I don't know how to put it. You understand? Ils sont guidés par leur ventre. This is your Bamendaman, your Ekonaman, your Guiman, your Bakureman, I'm proudly anglophone. Je vais proposer la lecture de cette presse release, les amis. Communiqué de presse. Communiqué de presse des avocats de M. Samuel Eto'o-Fils, Maître Florian Bayen Hebga, Maître Antoine Veil, Maître Boni Elamé. Nous avons été notifiés ce jour de la décision DC 23-13-7 rendue par le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football CAF à l'encontre de notre client, M. Samuel Eto'o-Fils. Nous prenons acte de cette décision par laquelle le jury disciplinaire s'est déclaré compétent en rejetant tous les moyens d'incompétence soulevés par M. Samuel Eto'o-Fils. Il a estimé qu'en état, la preuve de manipulation d'image n'a pas été rapportée, mais a considéré qu'elle, celle de la signature d'un contrat d'ambassadeur de marque avec la société que je ne prononcerai jamais le nom de Paris Sportif. L'été est constitué une violation de code d'éthique, entraînant ainsi la condamnation de M. Samuel Eto'o-Fils à une amende de 200 000 dollars. Cette décision est surprenante à plusieurs égards. Les faits
reprocher ne résulte pas d'une compétence ou ne résulte pas d'une compétition organisée par la CAF. Je vais vous donner mon avis. Il dit cette décision est surprenante à plusieurs égards. Les faits reprochés ne résultent pas d'une compétition organisée par la Confédération africaine de football, qui sont les seuls relevant de la compétence du jury disciplinaire, comme le stipule clairement le code disciplinaire de la CAF fixant sa sphère de compétence. Par ailleurs, le jury disciplinaire a cru pouvoir statuer sur des questions d'éthique alors que la CAF ne dispose ni d'un code d'éthique ni d'une commission d'éthique. En outre, il a cru pouvoir se prononcer alors que les faits reprochés sont pendant devant d'autres juridictions valablement saisis en totale violation du code d'éthique de la FIFA. Nous notons enfin que la décision ne respecte pas les prescriptions de l'article 51 du code disciplinaire de la CAF, notamment en ce qu'elle n'est nullement motivée, montrant si besoin était l'embarras du jury disciplinaire. Nous annonçons par conséquent l'intention de M. Edame Eto'o-Fils de faire appel de cette décision devant le jury d'appel de la CAF, conformément aux dispositions de l'article 54 à 58 du code disciplinaire de la CAF, étant entendu que cet appel est suspensif. Signé le 5 juin 2024 par Maître Florent Benyem Ebga, qui fait partie des avocats de Samuel Eto'o-Fils. Les amis, rappelez-vous, pourquoi il dit que je vais donner un commentaire, je vais faire un commentaire, sorry. Rappelez-vous le cas de Njutap et la CAN. La CAF avait écrit à la fédération alors que la fédération n'avait même pas convoqué Njutap pour dire à la fédération camerounaise de football que c'est une compétition organisée par la CAF, la CAN. Donc, s'il y avait un problème, c'est la CAF qui est compétente pour saisir ou pour traiter de ce dossier. Aujourd'hui, la CAF vient s'immiscer dans un dossier qu'elle sait profondément qu'elle n'est pas compétente. Donc, est-ce que Eto'o était ambassadeur des compétitions organisées par la CAN ou cette structure de paris sportifs organisait ces sponsoring, toutes ces choses-là, je ne connais pas comment on appelle ça, autour des compétitions de la CAF. Je ne sais pas, les amis. Mais honnêtement, je vais vous dire, je déconseille à tout jeune qui veut réussir sa vie d'entrer dans les paris sportifs, dans les taper et tout ça là. Il faut arrêter avec ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi Eto'o a signé en tant qu'ambassadeur de cette marque. Mais seulement, les amis, Eto'o est libre. Il est libre. Quand j'ai dit cela, mon opinion, ce que je veux, ce que j'aime faire, ce n'est pas ce que tout le monde aime faire. Donc, il faut comprendre cet tas de choses, de faire le distinguo entre le droit et le non-droit. Nous parlons de la justice ici. Est-ce que, avec le fait qu'il a signé ça, est-ce que la CAF devrait le condamner? Ça, c'est la question qu'on se pose. Voilà que les avocats de Samuel Eto'o-Fils et Samuel Eto'o-Fils lui-même dit niet, il ne va jamais payer cet argent-là parce que la CAF est incompétent pour se saisir de ces dossiers. Les amis, just let's wait and see. Mais ce qui est intéressant aussi sur les réseaux sociaux, c'est que les gens qui voulaient qu'on suspende Eto'o à vie sont en train d'essayer de jubiler aujourd'hui. Des losers comme ça. Vous avez des médecins. C'est terrible. Vous avez certains qui sont des journalistes, anciens journalistes, présents journalistes. Ce sont des losers. Vous ne pouvez pas être dans un pays où quelqu'un a réussi quelque chose. Vous faites tout pour que cette personne tombe. Ça n'a pas de sens. Thank you, friends, for always watching. Thank you again, and bye-bye for now.